Bon, c'est le moment de vérité. Regardez-moi un peu ce travail. Ça doit faire 4 heures que j'y suis. Aïe aïe aïe, on a tout essayé, on a tout tenté. Malheureusement, pour l'instant, rien n'a fonctionné. Et là, il reste notre dernière solution. Vous voyez le bordel que c'est à l'intérieur. Je vais vous expliquer tout ça si jamais, par miracle, on repart. Ce qui serait une vraie réussite pour ma part. Voilà, déjà, on est loin des cailloux. C'est déjà le principal. Alors, ok, c'est là. Hop. Allez, on prie tous ensemble. À tous les coups, c'est pas ça. À tous les coups, c'est pas ça, putain. Ah, j'en peux plus. Bon, alors, là, il va falloir réfléchir. J'ai tout tenté, bordel. C'est une dinguerie qui ne veuille pas démarrer. Est-ce qu'il y a le démarreur? Il y a peut-être le démarreur dessus en vrai. Non mais si ça bip, c'est que c'est branché. Si ça bip, c'est que c'est branché. Et là on est reparti dans la pétole. Let's go. Alors, bah, il faut savoir que regardez la dérive une fois de plus. 0, 0, 0. On n'a plus d'instruments, évidemment. Normalement, on devrait en avoir des instruments. Si je fais ça, ça marche. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que c'est pas un problème de batterie depuis le début. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc écoutez, on a un moteur qui démarre pas. Donc on a tout regardé, hein. On a vérifié dès le début l'huile, le liquide de refroidissement, l'huile d'inverseur, tous les niveaux, tension des courroies, tension des batteries également. J'ai testé les tensions des batteries, ma batterie moteur elle était à 12,8. Je me suis dit que ça devait aller encore. On est venu au moteur jusqu'ici. Ici j'ai touché un tout petit peu de vent, je me suis dit let's go, on y croit. On va couper le moteur et depuis bah, on est empétolisé. Ça fait maintenant plus de 4 heures qu'on est empétolisé en plein cagnard et surtout proche de ce caillou et on dérive tout gentiment dessus. Donc j'arrête pas je fais comme je peux depuis le début pour essayer de dériver le moins possible. Vous voyez, on a eu une petite dérive là, après par là. Enfin. Donc je vois pas, hein, parce que le boot, il est là, hein, le satané boot qui était dans mon hélice. Donc ça, c'est plus un problème. Du coup, si c'est pas l'hélice, si c'est pas le moteur, ça peut être le démarreur. Mais le démarreur, j'y crois pas. Je l'entendais faire clic au début. Il n'y a pas de raison, il démarrait. Et quand le bateau a démarré, il a démarré au quart de tour. Je comprends pas ce qui manque, je comprends pas ce qui va pas.
L'arbre d'hélice il tourne, on est bien sur neutre. S'il tourne, c'est qu'on est bien sur neutre. Donc si on est bien sur neutre, c'est qu'il peut bien démarrer. Et celle-là, là, elle marche aussi bien que l'autre. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi ça bip? Pourquoi ça fait bip? Oh là là. Bon, ben voilà, ça fait... On va rester coincé ici encore un petit moment, hein, puisque de toute façon, en plus, on a choisi le jour où il n'y a pas de vent. Quel bonheur, quel bonheur. Bon, reprenons méthodique. La première fois que le moteur n'a pas marché, c'était ce matin au port. Il n'a pas marché bien au moins 10-15 fois d'affilée. J'avais beau mettre la clé, faire mes checks et tout tenter, rien n'y faisait. Le moteur ne partait pas. Après, j'ai appelé Luc pour savoir ce qu'il en pensait. Et au moment où j'étais au téléphone avec lui, le bateau, par miracle, s'est lancé. Et malheureusement, je n'ai pas compris pourquoi. À part que je venais de toucher le levier de vitesse, mais techniquement, à part vérifier qu'on est sur neutre, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc une fois que le bateau est parti, évidemment j'ai coupé le moteur pour voir si on pouvait le réallumer, et évidemment pas partir direct. Donc le moteur s'est coupé et s'est rallumé, nickel. Donc je suis parti. Et quand j'ai coupé le moteur une dernière fois, et ben là depuis, ça fait 4 heures que je suis dessus. Donc au début je faisais surtout attention à pas dériver dans les cailloux, prendre le temps. J'ai essayé d'activer les panneaux solaires aussi pour charger la batterie moteur, vu que j'ai appelé mon motoriste. Mon motoriste m'a dit que c'était très certainement un problème de batterie qui serait plus assez puissante pour faire démarrer le moteur. Du coup je suis parti sur ce principe là, j'ai tout essayé, etc. Au bout d'un moment j'étais un petit peu proche de la côte, donc j'ai demandé à un bateau qui passait à côté de gentiment me remorquer sur 200 mètres, histoire que ma dérive ne me fasse plus aller vers la côte, hein, en priant pour que le vent se lève à un moment ou un autre. Mais là il n'y a toujours pas de vent. Donc après avoir appelé Luc, après avoir appelé le motoriste, j'en ai déduit donc avec lui que c'était un problème de batterie. Et là, juste avant de lancer la vidéo, je me suis définitivement motivé et j'ai échangé carrément les... Enfin, j'ai branché le moteur sur la batterie de servitude qui est pas faite pour, mais qui est quand même assez puissante pour démarrer le moteur, hein, ça j'avais bien calculé ça, et ça fait strictement la même chose. Donc je me dis qu'en fait ma batterie moteur va bien et que le problème vient pas de là. Mais si le problème vient pas de là, j'arrive pas à savoir d'où il vient, puisque techniquement l'arrivée d'eau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de surchauffe. Le bateau crachait bien jusqu'au dernier moment, donc c'est pas un problème d'eau, de refroidissement. Le liquide de refroidissement il est tout à fait normal, hein. Le niveau je l'ai vérifié, le vase d'expansion il est là où il doit être, au niveau où il doit être, donc c'est pas une chauffe. De toute façon là le moteur est refroidi, donc j'imagine que si c'était un problème de chauffe là il serait réglé. Donc c'est sûr que ça a l'air d'être un problème de contact, mais le contact, où est-ce qu'il se fait mal? Est-ce que c'est au niveau du démarreur?
Parce que ce qui est quand même un peu, on est un peu à la dérive depuis 4 heures quoi, donc c'est vrai que c'est pas non plus le plus plaisant quoi. Si au moins on pouvait se diriger vers quelque part, une zone de mouillage, etc. Là-bas il y a une île magnifique avec une magnifique zone de mouillage. Bon, on pourrait jeter l'ancre et réfléchir, mais là le problème c'est que bon, évidemment j'ai appelé la... À la fin, j'ai appelé la Guardia Costiera pour quand même leur prévenir que j'étais proche des cailloux. Ils m'ont dit si vous voulez vous faire remorquer, il faut contacter un privé. J'ai appelé ce privé qui m'a dit qu'il était disponible, que c'était 500 € pour le remorquage jusqu'au port. Donc là il me manque aussi évidemment d'appeler mon assurance pour vérifier si je suis couvert ou pas. Mais j'aurais aimé me débrouiller tout seul parce que je sais que le moteur, une fois qu'il est lancé, il n'y a pas de problème. Donc j'aurais aimé réfléchir à comment lancer le moteur. Si c'était pas avec la batterie moteur et si c'est pas avec la batterie servitude, je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop. Et pourtant tout marche donc... Là si je vais vérifier... Si je vérifie la tension de celle-là, qu'est-ce que ça dit? « 12,96 », on peut pas faire mieux, elle est pleine. Hein. Bon, je vais déjà remettre le système de base parce que je suis quasiment sûr maintenant que c'est pas ça. Hop! Hop, je vais faire ça tranquille et je vous retrouve tout à l'heure. À toutes!